coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation donc des fameux supports que j'ai créés récemment. Je devais la filmer hier samedi, on est dimanche soir, je m'excuse encore puisqu'en fait samedi j'avais prévu de rien faire mais au final je suis partie chez ma maman et je suis rentrée assez tard samedi soir. Et quand je me suis installée, clairement j'avais les yeux qui piquaient, j'ai dit laisse tomber, je vais faire n'importe quoi. On va la filmer demain. Dimanche, moi, je ne peux pas filmer la journée à cause de mes filles qui hurlent comme jamais. Donc, quand tout le monde est couché, je filme la vidéo. Voilà, pour la petite histoire. Donc là, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai créé, sauf le défi donc des 12 mois. Alors, je viens d'imprimer une nouvelle version. Je viens d'imprimer en plus là, il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai reçu une commande ce matin via Instagram donc pour le défi des 12 mois. Mais j'ai pas encore collé les pastilles, donc voilà, pour garder la surprise, je ne le vous montre pas, mais comme voilà, vous l'avez sur Insta, vous avez le short sur YouTube, donc voilà, si vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ok, donc je vous montre un peu tout ce que j'ai créé récemment, en espérant que ça vous plaise à vous aussi, et je vais vous donner en même temps les tarifs parce que j'ai un petit couac avec la boutique Etsy, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre les supports sur la boutique Etsy, et depuis ce matin, je me casse la tête avec eux parce qu'ils me demandent la vérification du compte que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Euh, et là, en fait, ils me demandent des vérifications et je vous avoue, je suis pas très fan. J'ai un peu peur d'une arnaque où on me demande en fait de rentrer mes numéros de carte bleue. Chose que je ne comprends pas puisque je les ai déjà entrés. Puisque quand vous mettez une fiche produit sur Etsy, vous payez en fait le fait d'avoir mis un produit à vendre, vous payez la mise en ligne de ce produit. Donc j'avais déjà mis mes numéros de carte. Donc on me redemande mes numéros de carte, j'étais pas trop fan. Donc je passe, on me dit ouais mais vous inquiétez pas, c'est juste pour faire une petite vérification, un peu quand on ouvre un compte PayPal et qu'ils nous font faire un paiement à 1 centime et tout ça. Ok, donc j'entre le truc, j'ai un paiement à 0 €, donc on me dit ok ça va, c'est vraiment pour vérifier, il n'y a pas de souci, donc je valide le paiement à 0 €. Et là en fait ça, pour moi ça devient trop bizarre. C'est-à-dire que ça me dit ouais quel est votre solde sur votre compte en banque. Je comprenais pas trop le truc. J'ai dit, mais pourquoi il me demande ça? J'ai dit, pourquoi vous voulez savoir? Parce qu'en plus, ça, on parlait via un chat. C'était donc du tac au tac, on va dire. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Pour être sûr que vous êtes la titulaire du compte. Mais attends, c'est pas parce que je te valide un achat à 0 € que tu as un visuel sur mon compte en banque. On est d'accord. Bref, moi, comme une débile sur le moment, je réponds. Et là, en fait, il me dit, on va faire encore une autre vérification avec votre carte bleue. Et là, il me demande un paiement à hauteur de 300 € les gars. Je dis, non, mais c'est une blague. Je lui dis, mais pourquoi un deuxième paiement? Et il me dit, non, mais c'est vraiment pour vérifier, mais on vient de vérifier une première fois. Pourquoi tu me demandes de vérifier une deuxième fois? Je comprends pas le délire. Ouais, mais si, parce qu'en gros, il faut vérifier ou je sais pas quoi. Comme une débile. Alors, franchement, au début, j'ai vraiment hésité. Je dis, écoutez, franchement, j'ai vraiment peur que ce soit une fraude ou une arnaque. Je n'ose pas valider ce deuxième paiement. Vous devez valider, sinon, les transactions, elles sont bloquées. Donc, en fait, après, ils m'envoient un petit truc. En fait, non, j'avais reçu, en fait, une commande sur Etsy et j'avais donc ce message derrière. Les transactions sont bloquées tant qu'on n'a pas fait la vérification du compte. C'est pour ça que j'ai commencé donc à faire une seconde vérification du compte. Et donc là, donc la personne qui échange avec moi me dit ouais mais bon si tu veux continuer à vendre sur ta boutique, si tu veux qu'on te débloque les commandes passées, il faut valider. Et il me dit ouais mais t'inquiète pas, on est la plateforme Etsy, on n'est pas des fraudeurs ou des voleurs ou je sais pas quoi. Donc j'avais plein de messages, bip, 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 là, des messages et tout. J'ai dit, allez, vas-y, on va valider. Je fais de toute façon, moi j'ai bien dit que j'avais peur sur une arnaque et tout. Je faisais des captures d'écran des messages. Je dis, s'il y a un quoi, je me retournerai sur la plateforme, contre la plateforme Etsy et je verrai avec ma banque. Donc je valide et là, il me dit, ouais, ça marche pas. Augmenter le plafond de paiement de votre carte. Je dis, non, mais là, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Je lui dis non, attendez, et donc là je vais sur mon compte en banque parce que c'est quand même chelou. Parce qu'il faut savoir que moi, s'il y a l'argent sur le compte, les paiements passent, s'il n'y a pas, les paiements ne passent pas. Ça c'est clair et net. Et là, je me retrouve sur mon compte avec 39 centimes. Je dis non, mais c'est un sketch. Je lui dis non, mais attendez, je vais pas m'amuser à modifier les plafonds. Je lui dis j'ai 39 centimes. Ah, c'est impossible, faites-nous une capture d'écran du compte. Non, mais c'est la rack. Je lui dis mais c'est pas possible. Je comprenais vraiment pas. Je lui dis non, écoutez, là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas, il faut que j'aille voir avec ma banque demain ce qui se passe. Envoie-nous une capture d'écran. Je fais, je peux pas faire de capture d'écran. Après, il me dit, oui, maintenant, vous allez faire tout de suite un... Il faut maintenant, enfin, vous avez 1 heure grand max pour remettre au moins 200 € sur votre compte. Ou alors de trouver notre carte bleue, sinon on bloque et on porte plainte pour fraude. J'ai dit, non, mais c'est une blague.
Je dis, c'est vous qui voulez me prendre de la thune, mais c'est moi qui vais frauder. Je dis, non, mais il y a un truc qui va pas là. Je lui dis, non, mais attendez, on arrête tout. Je fais, c'est bon, ça m'a gonflé. J'ouvre pas la boutique, c'est pas la peine. C'est trop bizarre votre histoire. J'avais de l'argent, maintenant j'ai 39 centimes et c'est vous qui voulez porter plainte pour fraude. C'est un sketch, je lui ai dit. Et c'est là où il me dit, en fait, enfin, il ou elle, je sais pas si c'est une femme ou un homme qui parle. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'a gonflé, je ne comprends rien. Demain, je vais voir ma banque. Je n'ouvre pas la boutique. Et puis voilà. Et puis moi aussi, je vais me renseigner auprès de qui de droit. Et moi aussi, je ferai des courriers et des ci et des ça. Et tout d'un coup, bah, j'ai un petit message qui me dit, bah, écoutez, on va retenter demain, tranquillement, prenez votre temps. Le mec, pendant toute la matinée, m'a mis la pression, non, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant, tout de suite. Et là, quand je dis, non, mais c'est bon, je renonce à l'ouverture, je ferme et tout. Il me dit, bah, écoutez, revenez demain avec une nouvelle carte bleue ou avec au moins 200 euros sur le compte. Et là, je lui dis, mais si vous voulez faire une vérification du compte en banque, comme quoi c'est bien mon compte en banque, je viens de vous dire que je ne sais pas où passer mon argent, j'ai 39 centimes. Ben, fais-moi un paiement 39 centimes. C'est pour valider, puisque je ne suis pas débité normalement. Bref, ça m'a... Pardon. Ça m'a saoulé. Demain matin, déjà, je vais voir avec ma banque où est passé mon argent, n'est-ce pas? Et ensuite de ça, je verrai également avec Etsy. Je vais essayer de contourner parce que quand je vais sur Etsy, j'ai directement ce message qui apparaît. Je peux rien faire de plus. Euh, donc, je verrai comment je peux contacter la plateforme Etsy pour voir si c'est vrai ou pas. Parce que j'ai regardé, on m'a dit qu'il n'y avait qu'une vérification par mail, chose que j'ai faite. J'ai rentré ma carte bleue pour payer les frais de mise en ligne des produits. Je l'ai fait. Donc, pourquoi tu me mets la pression pour que je te paye maintenant 300, 200, je sais pas combien? Bref, du coup, pour tous ceux qui me demandaient pour la boutique, c'est un peu, voilà, c'est un peu n'importe quoi. J'ai essayé de faire une boutique en ligne, mais ils m'imposent des frais de livraison à 7 euros et je trouve que c'est énorme, donc je laisse tomber ça aussi pour le moment. Donc là, je reste encore en mode Instagram. Je suis vraiment désolée, mais là, lundi, j'ai une tête, mais elle va exploser. J'ai ma tête, je réfléchis, je suis au bout de ma vie parce que ben, c'est quand même une somme. Bon, je vous le dis, hein, j'avais un reste sur mon compte de 330 euros. Donc c'est des factures en fait qui vont être prélevées. Donc c'est pas de l'argent, voilà quoi. C'est des prélèvements qui vont arriver sur le compte. Donc il faut que je trouve où est passé cet argent. Donc demain, je vais courir à la banque. Bref, je vous montre les produits, je vous dis les prix. Euh, Pardon, je tousse, je suis désolée. Donc j'ai fait des choses comme pas très chères. Franchement, de vous c'est pour vous proposer des produits assez sympas à des prix abordables. Et donc voilà quoi. On va commencer par les petits défis. Voilà, les petits défis que j'ai mis sur... Je sais même plus, je les ai mis à combien sur Etsy. Voilà pour vous dire. Euh, Tac, tac, touc. Attendez, je reviens. Me revoilà. Décidément, cette toux, elle me fatigue. Donc, je vous présente quelques petits défis qu'on retrouve. Donc, enfin, c'est des défis à thème pour les fêtes qu'on rencontre pendant l'année. Avec trois petits défis qui sont pas vraiment sur des fêtes, mais que j'ai revisité un peu pour vous. Que j'ai mis au prix de 2,50 €. Alors, nous avons ici le thème Halloween. Voilà. Et tous les défis, en fait, sur ces thèmes-là sont à 50 € parce que, ben, je me suis dit, il vaut mieux faire des petits objectifs, comme ça on peut faire et refaire le tracker. Et si on le fait sur un seul mois, comme on sait quand je fais des défis au mois pour mettre en épargne à la fin du mois, 50 €, je trouve que c'est plutôt facile à faire. Donc voilà, ils sont tous à 50 €. Donc là, il y a Halloween. Et au dos, vous avez un tracker. Donc j'essaie d'être vraiment raccord au niveau des couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, le petit cadre et les trackers. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait sur le thème du Ramadan. Voilà. Avec le tracker au dos. Noël. Hop là. Pardon. Voilà. Moment 2. Je voulais marquer ça plutôt que marquer Saint-Valentin. Voilà. Alors ça qu'on voit pas bien à la caméra, mais c'est plus dans les tons rose gold. Donc je trouve trop mignon. Bref. Pour 50 € l'objectif également. Voilà. Ensuite, nous avons Pâques. Le tracker au dos. Et c'est donc là les trois petits trackers que j'ai fait pour mes filles, que je vous avais présenté dans une vidéo. Et la toute première personne en fait avec qui on a échangé, qui a fait la commande, qui a voulu des thèmes sur Noël, voilà. Elle les avait tellement aimés que du coup j'ai enlevé le prénom de mes filles et ben, je les propose également. Donc j'ai mis Nounours, un tout bête hein, pour celui-ci, avec le tracker au dos, toujours. Et donc celui de Nours, c'est le thème des licornes. La différence c'est que j'ai enlevé
le 4 parce que c'était spécifique à ma fille. J'ai même petit arc-en-ciel. Hop, avec le tracker bien évidemment au dos. Et Kitty. Voilà, je ne voulais pas marquer défi chat. Je trouvais Kitty en anglais, ça passait mieux. Et pareil, j'ai enlevé le 3 que formait le chat et j'ai mis un autre petit chat derrière. Je le trouve trop beau. Et le tracker au dos. Voilà, donc, et je m'étais cassé la tête pour celui-là sur Etsy, pour qu'on puisse vraiment choisir genre Halloween, pas Kitty, machin. Bref, c'est pas grave. Donc, ceux-ci sont vendus à 2,50 €. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, alors c'est un format bien évidemment, mais ça vous l'avez remarqué, un format A6 qui entre dans une enveloppe zip. Par contre, voilà, il y en a qui m'ont demandé, vous savez, perforer, donc ça, n'hésitez pas par message, vous me dites si vous préférez que je vous le perfore, toujours en A6 mais qu'il soit perforé. Vous me le dites, puis je rajouterai une petite marge ici transparente. Voilà, tout simplement. Mais en général, tous les défis que j'ai faits, c'est des défis qui rentrent dans les enveloppes zip. J'ai pas fait en forme qu'on perfore, en fait, qu'on met dans l'enveloppe. Mais c'est possible. Ensuite, j'ai fait des petits défis tout simples. Pardon. Alors, on retrouve, oups, donc le défi 1 € pour un objectif de 20 €. Donc pareil, je suis restée dans le principe de faire des défis avec des petits objectifs. Donc voilà, 1 €. Là, je suis en train de travailler sur un autre design d'ailleurs. Franchement, je me suis pris, je kiffe trop. Du coup, je suis en train de faire un nouveau design, un nouveau style. Donc, j'aime trop. Alors par contre, là, c'est juste le tracker. Où donc vous cochez quand vous avez une pièce de 1 € et vous marquez votre total ici. Donc, j'ai fait le 1 €, j'ai fait le 2 € pour 40 €. Le 5 € pour 100 € et j'ai fait le défi des jours fériés pour une valeur de 110 €. Voilà, donc j'ai mis les fêtes en fait. Donc lundi de Pâques, fête du travail. J'ai pas mis les dates puisque selon l'année ça change. Comme là je crois que lundi de Pâques cette année il est fin mars. Donc j'ai pas mis, j'ai juste mis donc le nom des fêtes. Et j'ai mis donc 10 € par jour férié. Voilà. Donc je l'ai fait celui-ci en couleur, donc moi je l'appelle nude. Et j'ai fait exactement le même, donc les mêmes défis, les mêmes objectifs, mais le thème en fait c'est un thème rose marbré gold un peu. Voilà. Et ceci en fait je l'ai fait à 1 € pièce, tout simplement. Voilà. Hop, ensuite j'ai fait des petits trackers aussi tout simples pour suivre les budgets, les épargnes. Voilà, en fonction de... Donc, j'ai fait un thème floral vert. Donc, voilà, je vous le montre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on glisse dans vos enveloppes épargnes. Donc, comme moi, je mets dans mes défis pour suivre mes défis. Vous pouvez mettre aussi pour suivre, pourquoi pas, vos dépenses, si vous préférez. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez l'utiliser. Donc, j'ai fait un défi thème floral vert, thème floral rose. Ça, c'est celui que j'utilise actuellement dans mes enveloppes. Un défi, un tracker, pardon, dans les tons nude. Et un tracker dans les tons nude aussi, mais avec un petit cadre gold autour. Voilà. Voilà pour les modèles de tracker que j'ai fait. Hop, attendez, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple peut-être pour voir. Hop, donc je vous le remontre. Le nude, le simple rose, le rose floral, le vert floral et le nude et gold. Voilà. Et là, ceux-là, je les fais à 50 centimes pièce. Tout simplement. Alors, je vous montre un dernier défi. Que lui, par contre, je ferai que en A5. C'est un calendrier de l'Avent sur le thème du Ramadan. Je n'aime pas rester sur un échec. Et comme je me suis pris de goût en fait à créer des petits défis, j'ai dit je vais retenter un petit défi du Ramadan. Donc voilà, je l'ai fait. Bon, moi je le ferai pas cette année parce que je vais faire celui que Linda a créé sur le calendrier. Mais clairement en A6, 30 jours, ça passe pas du tout. Enfin, ça fait pas beau. Les pastilles, ça fait pas beau du tout. Je vais vous montrer juste après. Donc je l'ai fait en A5 et ça passe mieux. Donc je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas bien. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit, il y a un cadre en fait un peu style oriental. Non, on voit pas super bien. J'aurais dû changer la couleur. Peut-être que je changerai, mais bon. Bref, et en fait, vous avez donc 30 jours, vous grattez. La différence, c'est que c'est pas donc de 1 à 30. J'ai mis donc au dos, vous avez le tracker.
Et en fait, il y a différents petits symboles derrière les pastilles. Et chaque symbole, j'attribue une somme au symbole. Donc vous grattez et vous attribuez la somme correspondant au symbole que vous aurez découvert sous la pastille. Voilà, donc je voulais vraiment faire un petit défi du calendrier de l'Avent. Et, différent donc de celui de Linda qui a fait les jours du calendrier. Hop, donc lui je le ferai l'année prochaine, Inch'Allah. Alors par contre c'est un format A5. Là moi je ne l'ai pas perforé parce que je l'ai fait trop grand en fait. Il est vraiment trop grand, donc pour vous s'il vous intéresse, je vais vraiment le faire en A5 et il sera perforé. Voilà. Et lui, comme il y a les petites pastilles, voilà, donc comme il y a les petites pastilles, lui je le fais à 4,50 €. Voilà. Non, non, pas 4,50 €. Non, ça fait... Ouais, non. Attendez. Je l'ai mis combien? Si, ouais, 4,50 € sur Etsy, je crois. Je sais plus. De toute façon, ouais, si, j'avais mis à 4,50 €. Voilà. Hop, pour celui-ci. Avec donc le tracker au dos. Et il sera qu'en format A5 parce que comme je vous ai dit, en format A6, ça fait pas beau. Regardez, quand j'ai essayé de coller les pastilles, j'ai essayé de découper des ronds, mais je suis voilà, pas douée, hein, vous l'avez remarqué. Regardez, ce rond, il ressemble pas du tout à un rond. Celui-là, encore moins. Donc j'ai coupé une pastille en 4, mais clairement, ça fait pas beau du tout. Et comme vous avez pu le voir, moi j'ai changé en fait le fond parce que ça bouffe trop de l'encre en fait, le fond comme ça vert. Et le papier en fait, il est pourtant c'est un papier voilà, c'est un papier assez épais que j'ai pris, c'est pas un papier fin. Et malgré tout avec tout ça d'encre, ça le papier est gondolé en fait. Donc j'ai changé la couleur. Là, on voit un petit peu mieux le design en fait, le cadre que j'ai mis. Bref, du coup, voilà, c'est le même truc, mais j'ai changé en fait la couleur. Il n'y a pas de fond coloré, c'est un fond blanc et c'est en format A5 que vous l'aurez seulement. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont vu sur Insta, j'ai fait des trackers format paysage, comme ceci. Je les trouve trop beaux. J'aime beaucoup. Donc j'ai fait exprès de faire des motifs comme ça en fait en noir et blanc. Parce que aussi, si vous aimez mettre des couleurs, eh bien vous pourrez en fait vous amuser à mettre une couleur par épargne. Voilà, ou bien colorer vos trackers, ça peut être sympa. Donc j'ai fait l'enveloppe loisir, enfin l'épargne loisir, pardon. Donc c'est toujours le même principe, ça glisse dans l'enveloppe zip. Donc vous avez le titre de votre catégorie là, vous avez le symbole juste ici, et c'est vous qui attribuez la somme du symbole, et vous cochez et vous mettez le total ici au fond. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tracker ici au fond, hein. J'ai fait comme ça, et ceux-là sont à 1,50 € l'unité. Sachant que si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup d'épargne, et je me suis dit ça va faire un peu beaucoup si vous prenez pas mal d'épargne, je vais y arriver. Du coup, en fait, c'est par lot. C'est-à-dire que, alors quand vous prenez 3 trackers, c'est 4,50 €. Les 6 trackers, pareil, le prix ne bouge pas, le tracker reste à 1,50 €. Mais à partir, en fait, euh, je crois que j'avais dit 10 trackers. En fait, j'avais calculé, ouais. Non, je crois que c'est 8. Ouais, c'est 8 trackers. 8 trackers, au lieu de les payer à 12 €, vous les aurez à 10 € les 8 trackers. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est plus vous prenez de tracker, plus le prix du tracker va baisser en fait. Donc si vous prenez un lot de 10, non de 8 pardon, parce que les 8 sont à 12 du coup, au lieu de payer 12, vous payez 10 €. J'aurais dû marquer sur une feuille pour être vraiment... mais bon, de toute façon, je ferai un post Insta et vous aurez vraiment les prix. Et quand on échange sur Insta, de toute façon, je vous donne tous les prix. Donc voilà. Donc vous avez l'enveloppe loisir. J'ai fait l'enveloppe baptême. Donc ça, c'était à la demande d'une personne. J'ai fait l'enveloppe santé. Voiture. Après, c'est des épargnes qu'on trouve un peu chez tout le monde, quoi. Shopping. Noël. La fête des mères. La Hamra. L'Eid. Le Ramadan. L'enveloppe mariage. Projet immobilier. Naissance. Rentrée scolaire. Le fonds de secours. La fête des pères. Animaux. Disney. Alors, je trouve trop beau Disney avec la princesse. J'aime trop. Vacances. Beauté. Nouvel an. Et anniversaire. Voilà. Sachant que l'enveloppe baptême, naissance, projet immobilier
et mariage, je les ai fait que dans ce format-là, paysage. Après, si vous êtes vraiment intéressé par les autres styles de tracker et que vous voulez ce type d'épargne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et on verra comment on s'organise. Donc, pour rappel, ceux-là sont à 1,50 € et quand vous prenez à partir de 8 enveloppes, les 8 enveloppes en fait passent à 10 € au lieu de 12. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc un autre style que j'avais fait aussi il y a très longtemps. C'est ce style-là. Voilà, comme ceci avec le tracker au dos. Voilà. Donc, j'ai fait l'enveloppe shopping, fête des mères, Noël, le fonds d'urgence, la santé. J'essaie de faire à chaque fois des designs un peu différents. Le ramadan, l'Aïd, donc toujours avec le tracker au dos. Hein. La fête des pères, la beauté, Disney, je trouve trop beau lui aussi de château. Animaux, anniversaire, la rentrée scolaire, les loisirs, la voiture, les vacances et la Umrah. Voilà. Pour ceci, donc avec, comme je vous ai dit, les trackers au dos à chaque fois. Et donc ceux-là sont à 2 € l'unité. Et pareil, quand vous prenez en fait un certain nombre, ben voilà. Clairement, si vous prenez 10, on ne va pas les payer à 20 €. Je trouve que ça fait énorme. Genre, je sais plus, il faut que je retrouve ma feuille. J'avais fait mes petits calculs. Mais voilà, c'est à 2 € l'unité. Et comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je ferai un petit post sur Insta. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Insta et vous aurez les réponses à vos questions. Voilà pour ce modèle-là. Et enfin, le dernier modèle qui est comme celui-ci. Voilà, ça reste un modèle simple aussi, dans le ton nude. C'est donc un tracker qu'on glisse dans l'enveloppe zip. Mais si vous préférez qu'il soit perforé, pareil, un petit message et on s'arrange comme ça, enfin on s'organise de la sorte. Il n'y a pas de tracker au dos puisque c'est un tracker en lui-même. Hein. Vous attribuez la somme au symbole, au motif, au dessin, comme vous voulez. Et vous rayez en fonction, vous cochez en fonction, donc quand vous faites le remplissage, et il y a le total au fond. Donc là, j'ai fait l'enveloppe Noël, vacances, le fonds de secours. On retrouve les mêmes catégories, la fête des mères, le ramadan, l'Aïd, la Umrah, le shopping, la santé, Disney, la rentrée scolaire, la beauté, les loisirs, anniversaire, animaux, voiture et fête des pères. Voilà. Et donc ceux-là sont comme pour les formats paysages, ils sont à 1,50 € pièce et pareil en fonction donc des lots. Le prix du tracker diminue à partir donc pareil à partir de 8 au lieu de les avoir donc à 12 €, vous les avez donc à 10 €. Voilà. Alors ceux-là, j'ai fait 1,50 € et il diminue par lot parce que la personne qui m'a, enfin j'ai des personnes en fait, qui m'ont déjà fait des commandes de tracker paysage et ils m'ont pris en même temps des trackers comme ceci. Ils m'ont pris des trackers comme ceci parce qu'en fait voilà comme ils m'expliquaient en général je vais dire n'importe quoi hein, si voiture vous mettez qu'une voiture représente 50 € mais que vous mettez 20 €, ben, vous pouvez pas cocher votre voiture. Cependant, vous pouvez marquer votre total 20 €, mais il y en a qui préfèrent quand même marquer combien ils ont mis dans l'épargne par mois, etc. pour avoir un suivi de comment évolue leur épargne en fonction de l'année. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit prix et je l'ai fait à 1,50 € parce que si vous aussi vous ajoutez le tracker, voilà, c'est vrai qu'à partir de 8 enveloppes, et ben, le prix du tracker baisse. Voilà. Voilà pour mes petites créations. J'espère qu'elles vous plaisent. Moi, en tout cas, j'en suis hyper fan. Là, je suis en train de faire en fait d'autres petites choses. Je m'amuse comme une petite folle. Quand j'ai le temps, quand les filles me laissent, bien évidemment. Mais voilà. Franchement,
Je suis super contente déjà pour toutes les personnes qui ont déjà passé commande. Ça me fait hyper plaisir, franchement. Le défi 12 mois, il vous a également beaucoup plu. Donc là, hop, les petits défis. Euh, Ceux-là aussi, ils vous ont beaucoup plu. Pourtant, j'étais pas très douée pour les défis. Donc franchement, ça me fait hyper plaisir. Mais vraiment. Donc voilà un peu pour mes petites créations donc du moment. Là, je suis en train de créer des petits défis euh, sur un autre thème différent de ceux que je viens de créer là. Et pareil, donc je vous les présenterai au fur et à mesure que tout ça se goupille. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas pour le moment, la boutique Etsy, c'est en stand-by plus, mais vraiment, il faut que je règle cette histoire, il faut que je retrouve mon argent, surtout. Donc si ça vous embête pas, on reste encore en message sur Insta et puis voilà, les paiements se font sur PayPal si ça vous intéresse de savoir. Et les frais de livraison, je me suis pas cassé la tête, ils sont à 1,50 €. Enfin, je paye un peu plus à la poste, mais je trouve que déjà, voilà, 1,50 € c'est pas mal parce que franchement, sur Etsy, pareil, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à régler, mais ils m'imposent des frais de livraison à 3 4 € et je trouve que c'est énorme en fait. Et si je veux modifier, on me demande de faire ça par rapport au poids, sauf qu'en fonction de ce que vous commandez, le poids n'est pas le même, donc je ne sais pas, je peux pas définir au poids en fait. Donc du coup, j'avais réussi à entrer manuellement un tarif à 1,50 €, mais là du coup maintenant, les vérifications me bloquent tout. Donc, bah écoutez, dans tout ça, je ne vous ai pas présenté, comme je dis, le défi 12 mois avec le tracker intégré, bien évidemment. Mais comme je vous ai dit, il y a un short sur YouTube et il y a aussi des petits, bah, il y a les supports sur Insta. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Le défi 12 mois est à 5 €. Voilà. Euh, c'est un format A6 et si ça vous intéresse, l'objectif est à 600 € à la fin de l'année. Voilà. Voilà pour ça. Et bah voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce que je devais dire. Là, je vais gentiment préparer un petit post Insta avec les tarifs. Comme ça, si bah, ce sera plus simple pour vous. Mais après, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, hein, je répondrai à vos messages, il n'y a pas de souci là-dessus. Et juste après la vidéo, vous aurez le tirage pour le deuxième lot, Petite Sirène de chez Linda. La personne qui a gagné ne m'a toujours pas contacté et clairement, il reste chez moi dans mon petit panier. Il me fait de la peine. Du coup, voilà, là j'y pense. Je fais le tirage. J'ai fait le tirage au sort, pardon. J'ai fait le tirage au sort. Et je vous mets en fait la petite partie du tirage au sort juste après la vidéo. Voilà, et donc félicitations à la gagnante. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail avec tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer le petit lot concours qui, je le rappelle, c'est le défi Petite Sirène de chez Lida Budgeteuse où il y a un défi à gratter, il y a le jeu du plateau que je fais toutes les semaines, il y a un puzzle en forme de cœur très mignon aussi qui a un objectif à 130 € et il y a un défi coquillage. Donc voilà. Là, sur ce, j'ai vraiment tout dit, je pense. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bah, du coup vendredi prochain pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore énormément pour votre soutien, pour votre confiance, pour vos abonnements, pour tout, pour votre présence. Ça me fait hyper plaisir, ça me touche vraiment. Donc voilà. Voilà. Je sais, enfin, c'est toujours pareil en fait. À chaque fois que je regarde, les abonnés augmentent, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, donc je dis merci. J'ai l'impression que c'est rien, mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire à part merci infiniment. Donc c'est pour ça hein, que j'ai l'intention de faire de plus en plus de concours sur ma chaîne pour vraiment vous remercier donc de votre présence et de votre soutien. Ça me fait hyper plaisir. Et puis voilà. Maintenant j'arrête de parler parce que la vidéo va durer une plombe. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Hello, on se retrouve donc pour faire à nouveau le tirage au sort sur la vidéo concours pour le deuxième lot à gagner de chez Linda Budgeteuse. Donc là, j'ai entré le lien de la vidéo. Oups, je reviens. Voilà, j'ai oublié qu'il fallait se connecter, désolé. Donc, je disais, on va faire le deuxième tirage au sort. Alors, je suis revenue sur l'ancienne vidéo puisque, voilà, je n'ai pas fait de nouveau concours ni quoi que ce soit. Donc, un gagnant. Hop. Zut, je suis passée trop vite. Attendez.
Alors, exclure les doublons. Le hashtag, c'était je participe. Alors, attendez, hop. Là, donc c'est je participe. Alors, si ça tremblote, je suis désolée, je tiens mon téléphone à la main. Je participe. Le compte à rebours, on ne peut pas le changer. Donc, c'est parti. On va juste faire un petit coup de mélange ici pour les commentaires. Hop. Et on y va. Alors, c'est parti. Non, faux départ. Voilà, là, on est vraiment parti. Hop là. 4, 3, 2 et 1. Et la gagnante est Sabrina. Voilà. Coucou, merci à toi pour ce concours. Je participe avec grand plaisir. Bonne journée à toi. Eh bien, écoute, Sabrina 49800, je te laisse m'envoyer tes coordonnées par mail pour que je puisse t'envoyer donc ton petit lot concours, à savoir le lot de 4 défis sur la tête petite sirène de Linda Budgéteuse. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.